Avez-vous déjà rencontré un manager totalement dépassé par son rôle? Ou un collègue brillant dans son ancien poste, mais inefficace après une promotion? Vous avez peut-être été témoin du principe de Peter en action. Ce concept, formulé en 1969 par Lawrence Peter et Raymond Hull, repose sur une idée aussi simple que redoutable. Dans une hiérarchie, tout employé tend à être promu jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence. Autrement dit, dans une organisation, les gens sont promus sur la base de leurs compétences actuelles et non de celles requises pour le poste supérieur. Résultat, ils finissent inévitablement par atteindre un poste où ils ne sont plus compétents. Dans cet épisode, on va explorer ce phénomène, comprendre pourquoi il est omniprésent et voir comment l'éviter. Vous écoutez Le Petit Manager, le podcast qui explore le monde du travail et au-delà. Que vous soyez manager, leader, entrepreneur ou simplement curieux de mieux comprendre le monde du travail, ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, on explore ensemble les grandes questions du management et du leadership. Comment mieux communiquer, comment motiver et fédérer une équipe, comment naviguer dans un monde professionnel en constante évolution. Avec des experts, des penseurs, des chercheurs et des praticiens du terrain, le Petit Manager vous apporte des éclairages concrets, des outils actionnables et des réflexions inspirantes pour faire grandir votre posture de leader. Parce qu'on devrait tous se sentir bien au travail. Ce concept est né dans les années 60, quand Lawrence Peter, un professeur en éducation, a observé des aberrations dans les promotions professionnelles. Il publie alors avec Raymond Hull le livre The Peter Principle, une satire managériale qui rencontre un succès immédiat. À travers des exemples absurdes mais réalistes, il démontre les mécanismes des promotions inefficaces et leurs conséquences sur la productivité. Alors comment fonctionne ce principe en entreprise? Eh bien prenons un cas typique. Un commercial exceptionnel, il dépasse ses objectifs, signe des contrats, fait grimper le chiffre d'affaires. Son patron, impressionné, décide de le récompenser en le promouvant. Directeur commercial. Mais être directeur commercial, ce n'est plus vendre, c'est gérer une équipe, définir des stratégies, négocier des budgets et développer des partenariats commerciaux. Autant de compétences en leadership et en gestion que ce commercial n'a jamais eu l'occasion de développer. Résultat, son service décline et lui-même se sent perdu. Alors pourquoi ça se produit si régulièrement en entreprise? Eh bien, tout d'abord parce qu'on récompense la performance actuelle sans se soucier des compétences requises pour le poste à venir. Et puis il y a une croyance erronée que la réussite à un niveau garantit la réussite au niveau supérieur. Enfin, et je suis sûr que vous l'avez déjà, le manque de formation. Trop d'entreprises promeuvent sans accompagner la transition. Évidemment, il y a des conséquences et des dangers à ce principe. La baisse de la productivité. Un employé compétent devient un manager médiocre. De la frustration et de la démotivation. Se retrouver incompétent dans un poste peut être un véritable choc, voire un échec. Un turnover accru. Face à leur inefficacité, certains employés préfèrent démissionner. Ou alors, se retrouver face à un mauvais manager fait perdre ses équipes. Enfin, la désorganisation. Une hiérarchie remplie de managers incompétents peut paralyser toute une entreprise. Des entreprises comme Microsoft et IBM ont vu des développeurs brillants échouer en tant que chefs de projet. Car coder et gérer une équipe, évidemment, on l'a déjà dit, c'est des métiers différents. Alors, est-ce qu'on peut éviter le principe de Peter? Eh bien, heureusement. D'ailleurs, certaines entreprises ont compris le problème et tentent de limiter les dégâts. Voici quelques solutions. Promouvoir sur la base des compétences requises pour le futur poste, et non sur la seule performance passée. Même si cela peut créer du débat dans les équipes. Car ce n'est pas parce qu'un collaborateur a de moins bons résultats qu'un autre qu'il n'aura pas de meilleurs résultats dans un poste suivant que l'autre. Mettre en place des formations avant la prise de poste pour préparer les employés aux nouvelles responsabilités. Créer des parcours de carrière horizontaux où la reconnaissance passe par l'expertise et non forcément par une promotion hiérarchique. Et oui, lorsque l'on a des gens de talent et qui sont doués dans nos équipes, on peut toujours trouver des moyens de les promouvoir autres que par la promotion hiérarchique. Enfin, utiliser des périodes d'essai prolongées pour évaluer les capacités réelles des employés dans leur nouveau rôle et donner de la flexibilité au manager qui vient de promouvoir son collaborateur, mais aussi au collaborateur de pouvoir faire marche arrière s'il ne se sent plus à sa place.
D'ailleurs, certaines entreprises comme Google ont adopté une approche plus flexible avec les promotions, basée sur les compétences et non l'ancienneté, en mettant en place notamment des évaluations de performance continues et des opportunités de développement verticales, mais aussi horizontales, qui permettent aux employés de progresser selon leurs aptitudes réelles. Pour la petite anecdote, en 2010, une équipe de chercheurs italiens a remporté le prix IG Nobel. Si vous ne le connaissez pas, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel, mais pour des recherches qui semblent sur le papier un peu plus absurdes. Eh bien, ils ont remporté le prix IG Nobel de management pour une étude revisitant le principe de Peter. Leur recherche a proposé des stratégies étonnantes pour améliorer l'efficacité des organisations. L'une de ces stratégies suggère notamment que promouvoir les employés de manière aléatoire pourrait parfois être plus efficace que les méthodes traditionnelles. Je vous laisse seul juge si vous souhaitez essayer cette méthode avec vos équipes. Il faut aussi noter que certains domaines requièrent de fortes connaissances techniques et ou de l'environnement pour être promus. On sait par exemple que les directeurs d'hôpitaux sont souvent d'anciens docteurs car ils connaissent les besoins, les rouages et les difficultés du monde médical. Alors que peut-on retenir ? Eh bien, le principe de Peter explique pourquoi tant de gens se retrouvent piégés dans des rôles où ils ne sont pas compétents. En tant qu'individu, il est essentiel d'évaluer nos propres compétences avant d'accepter une promotion. Et en tant qu'entreprise, il est crucial de repenser les logiques de promotion pour éviter de créer des managers dépassés. Mais il y a une bonne nouvelle. Comme on l'a dit, le manque de compétences peut très souvent être corrigé grâce notamment aux formations, au mentorat ou encore au coaching. Il vaut mieux donc prévoir cela avant de donner une promotion. Bon, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un dans ce cas. Un collègue, votre propre manager ou pourquoi pas, vous, tout simplement. Eh bien, peut-être que maintenant vous serez un peu plus indulgent et pourquoi pas travailler avec les RH pour corriger le tir. Voilà, le petit manager, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté des clés, des idées ou simplement matière à réflexion pour améliorer votre quotidien professionnel. Parce qu'après tout, le travail occupe une grande partie de nos vies et il mérite d'être un espace d'épanouissement et de respect. Pensez à vous abonner, à partager cet épisode et à laisser un commentaire si le sujet vous a plu. N'oubliez pas, on devrait tous se sentir bien au travail. À très bientôt.